Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons vu qu'il y a une grande assurance qui se trouve dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet afin de comprendre ce qui arrive lorsqu'une personne perd cette assurance et pourquoi il vaut mieux toujours s'y accrocher. Alors, sans perdre trop de temps, commençons. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu les versets 22 à 27 de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 14, comme référence pour mieux comprendre l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, du 35e au 36e verset. Ce passage souligne l'importance de ne jamais abandonner l'assurance que donne l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais aussi l'importance de persévérer dans cette voie. Par rapport au contexte des versets 22 à 27, nous avons vu que le fait que ce soit Jésus-Christ qui ait insisté pour que ses disciples montent dans une barque et partent avant lui montre bien que les disciples n'agissaient pas selon leur propre volonté, mais selon celle de Jésus-Christ. Ils auraient donc dû avoir l'assurance que quoi qu'il arrive en mer, rien de grave ne leur arriverait. Bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ savait pertinemment que ses disciples rencontreraient des difficultés en mer, mais il avait prévu d'utiliser cette situation pour leur montrer qu'il est capable de tout faire. Et dans les versets 27 et 28, nous pouvons constater qu'une fois que les disciples entendirent la voix de Jésus-Christ leur dire de ne pas avoir peur, leur frayeur s'est dissipée, laissant place pour de l'assurance. La Bible dit que Pierre, l'un des disciples présents dans la barque, dit à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui répondit, « Viens. » Pierre donc sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Cependant, la Bible dit qu'en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » signifiant que malgré son assurance dans la parole de Jésus-Christ et le fait qu'il marchait selon cette parole, il n'a pas su persévérer dans cette assurance lorsque les vents se sont intensifiés. Au lieu de cela, il a commencé à douter, ce qui a provoqué son enfoncement. Mais la Bible dit, au verset 31, qu'aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il est important de noter qu'en accomplissant la volonté de Dieu, vous rencontrerez toujours des situations difficiles et des épreuves. Mais n'oubliez pas que ces difficultés et ces oppressions ne sont pas destinées à vous nuire, mais à vous faire expérimenter la puissance, la gloire et l'amour du Seigneur Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à persévérer quoi qu'il arrive, quoi que nous voyons et quoi que nous attendions, dans cette assurance que nous avons en accomplissant la parole et la volonté du Seigneur Jésus. Car au moment opportun, la situation changera. Le Seigneur Jésus-Christ interviendra et montrera qu'il est capable de sauver, de délivrer, d'exalter et de glorifier ceux qui font la volonté de Dieu. Bien-aimés en Christ, face à des situations précaires, ne laissez jamais la peur ou le doute prendre la place de votre assurance en Jésus-Christ. Car, si vous le faites, vous vous enfoncerez dans le chaos. Or, le Seigneur ne veut pas que vous vous enfonciez, mais que vous surmontiez chaque difficulté. Ainsi, ayez toujours foi en la parole de Dieu, ayez de l'assurance et persévérez dans sa volonté. Certainement, vous serez témoin de la grandeur de Dieu et vous serez émerveillés par son incroyable puissance.